Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu bénisse son serviteur. Notre bien-aimé Joël, tu t'as dit pour ce merveilleux moment. Comme je l'avais annoncé, à partir de ce dimanche, ça prendra combien de temps, je ne sais pas. Ça fait tout ce mois d'avril, j'ai demandé à Dieu, je ne vais pas dire des choses que je pense. Je vais enseigner le message du moment. Comme la Bible dit, la parole dite à propos est source de vie. Et il m'a dit, Dieu m'a dit, que ce temps que nous traversons, et même les jours et les mois qui viennent, seront encore plus difficiles que maintenant. Mais il a permis ces temps pour faire des choses. La première, c'est révéler ce qui lui appartient. Ce temps va déterminer, va manifester la véritable race de fils et de filles de Dieu. Ce temps va permettre à ce que le véritable enfant de Dieu se révèle, qu'on sache qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ce temps va permettre à Dieu qu'on sache si vraiment les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans que tu as déjà passé à l'église, si vraiment ces années ont fait de toi un vrai enfant de Dieu. Deuxièmement, Dieu m'a dit, c'est temps difficile. Il a permis cela pour faire la différence, pour manifester la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent pas. Pour faire la différence entre ceux qui les servent vraiment et ceux qui ne les servent pas. C'est le temps de la révélation des vrais fils et des vraies filles de Dieu. C'est le temps où Dieu va distinguer ceux qui lui appartiennent. Et il m'a dit, parle de ce thème. Nous allons parler des bienfaits de la connaissance de Dieu. Le bienfait de la connaissance de Dieu. Daniel chapitre 11, le verset 28, et puis le verset 30 à 34. Daniel 11, verset 28. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Verset 30. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Soulignez cette phrase qui suit. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple, ceux de la maison de Dieu, ceux de l'église de Dieu, ceux de la famille de Dieu qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage.
Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Les bienfaits de la connaissance de Dieu. Ces messages entrent dans la grande série que nous avons commencée il y a plusieurs mois sur les grands secrets bibliques d'une vie chrétienne qui commence bien, chemine bien et se termine bien. En introduisant, aujourd'hui j'ai pris, non seulement aujourd'hui dans cette introduction, mais aussi dans les dimanches qui vont suivre. Et peut-être même je commencerai à combiner ça mercredi et dimanche. Que Dieu nous parle vraiment. Ce passage que nous venons de lire, c'est une prophétie que Dieu avait donnée à Daniel au travers d'un ange qui était venu lui parler vers l'an 536 avant Jésus-Christ. Daniel chapitre 10, le verset 1, là où l'ange a commencé à lui parler, il est dit la 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel. Et la 3e année du règne de Cyrus, c'était vers 536 avant Jésus-Christ. Et cette prophétie s'est accomplie vers 168 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire après plus ou moins 368 années que la prophétie a été donnée. Elle s'est accomplie quand Antiochus IV avait envahi Jérusalem et avait sacrifié même un porc, un animal impur, sur l'autel du temple et mis fin au sacrifice quotidien, perpétuel, comme nous venons de le lire, qui exigeait la loi de Dieu donnée par Moïse. Il s'est même permis d'installer dans le lieu saint une représentation, une statue du dieu grec Zéus. C'est ce que, au verset 31, l'ange dit à Daniel, il dressera l'abomination du dévastateur dans les saints, dans les lieux saints. Et ce que Antiochus avait fait préfigure même ce que l'Antichrist fera pendant la tribulation dans les temples de Jérusalem prochain. C'était une période extrêmement pénible, caractérisée par 6 choses principales qui sont données dans cette prophétie. La première, il y avait une forte hostilité envers l'Alliance sainte. Cet homme, quand il a conquis Jérusalem, il a entraîné plusieurs Juifs à abandonner l'Alliance sainte et même à commencer à combattre l'alliance que Dieu avait traitée avec son peuple. Deuxième chose, nous le voyons au verset 30, c'était l'abandon de cette alliance par une grande partie des Juifs. Et cette alliance stipulait ceci. Je me relis ça dans Genèse 17. Verset 7 à 9. J'aimerais dire, je crois que je vais plus enseigner que prêcher pendant tous ces dimanches. Je vais aller vraiment lentement. Genèse 17 plutôt, verset 7 à 9. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu
et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Dans cette alliance, Dieu s'engageait à être le Dieu d'Abraham et celui de ses enfants après lui, c'est-à-dire d'Israël. Et cet engagement de Dieu, c'est la plus grande promesse même de la Bible. Toutes les autres promesses que Dieu va faire à son peuple se reposent sur cette grande promesse où Dieu s'engage de se donner à son peuple, de lui assurer toutes ses grâces, sa bonté, son pardon, ses promesses, sa protection, sa direction, toutes ses bénédictions par amour pour lui. Et il a demandé à Abraham et à ses enfants, c'est-à-dire à Israël, de garder cette alliance. Leur part, c'était d'être un peuple saint, un peuple consacré à Dieu, une propriété privée de Dieu, de ne jamais se mêler aux nations, de ne jamais imiter ni s'allier aux nations païennes. Et Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 9, Dieu rappelle encore cette alliance. Deutéronome 7, verset 1 à 9. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse, plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous abattrez les idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Rien de cette nation devait s'attacher à eux. Il explique pourquoi, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ils étaient choisis par Dieu. Ils étaient aimés de Dieu. Ils devaient être une propriété privée de Dieu toute leur vie. Et ce choix était un choix par amour. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Dieu s'était attaché aux hommes. Il a dit, je serai votre Dieu. Je serai à votre disposition. Je vous appartiendrai, moi Dieu. Waouh, quelle promesse. Je serais vraiment étonné de te voir abandonner un tel Dieu. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache que l'Éternel, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Lui seul est Dieu et il devait s'attacher à lui. Comme je disais, Dieu s'est engagé à être leur Dieu. Dieu s'est donné à son peuple pour qu'il puisse lui appartenir. Leur part, comme nous venons de le lire, c'était d'être un peuple saint. C'était d'être attaché à Dieu. Comme Moïse le rappelle dans Deutéronome 30, verset 20. Où Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
Comment? Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Aimer l'Éternel ton Dieu. 2. Pour obéir à sa voix. 3. Pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel ton Dieu a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et à Jacob. Les pas, c'était d'aimer l'Éternel. Deuxièmement, d'obéir à Dieu. 3, de s'attacher à lui. Et Dieu leur dit, de ces 3 choses dépendent de votre vie. De ces 3 choses dépendent 1. Votre vie. 2. Votre longévité. 3. L'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Et quand ce roi est venu conquérir Jérusalem, il a poussé le peuple à violer cette alliance. Je t'en supplie, ne trahis pas l'alliance. La troisième chose que ce passage de Daniel nous donne, au verset 31, la profanation du sacré. Comment le sacré a été profané. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels. Le culte de Dieu a été profané. Et tout ce qui se faisait dans ces cultes, dans les temples de Dieu, toutes ces choses étaient profanées, comme nous voyons aujourd'hui, même des hommes de Dieu qui couchent avec les femmes à l'église. La légèreté, la bassesse, la négligence, l'absence du sérieux dans le service. C'est une profanation du sacré. La quatrième chose que ce passage nous montre, c'était la cessation du sacrifice. Le sacrifice qu'on offrait les matins et le soir au temple. C'est-à-dire la cessation du culte, de l'adoration qu'on offrait à Dieu, des offrandes qu'on offrait à Dieu. Cinquièmement, les abominations qui étaient dressées dans les temples. Cet homme avait construit et installé une statue dans les lieux saints. Quelle d'abominations qui se font aujourd'hui. Et sixièmement, c'était la séduction par les flatteries. Et ces séductions étaient faites par les traîtres de l'alliance, comme l'ange l'a dit, les traîtres de l'alliance. C'est triste de voir comment aujourd'hui on préfère les gens qui prêchent des faussetés, qui disent des choses qu'on ne veut entendre. Et il y a eu un abandon total de Dieu. Mais ce que j'aime et ce qui réjouit mon cœur, c'est que malgré cela, il y avait quand même un reste, un petit groupe, un petit nombre qui resta fidèle à Dieu et qui s'était fortement opposé à Antiochus. Au péril de leur vie, ils se sont opposés à ce roi abominable. Et depuis le désert, quand Moïse avait envoyé les 12 espions, 10 ont décliné, 10 ont donné un mauvais rapport, 10 ont manqué de confiance, 10 ont trahi. Mais il y a eu un reste. 2 sont restés fidèles. Dieu se réserve toujours un reste fidèle. Dans 1 Roi 19, verset 18, alors qu'il pensait être resté seul en Israël, fidèle à Dieu, Dieu dit à Élie, dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je prie que Dieu suscite aussi dans cette génération ceux qui ne fléchiront jamais les genoux devant le diable, devant la souffrance, devant les choses abominables que nous sommes en train de voir dans ce monde. Et dont la bouche ne l'a point baisé, c'est-à-dire jamais adoré. Alors qu'Ésaïe prophétisait
sur les déclins de Juda, qui avait aussi abandonné Dieu et qui annonçait comment Dieu allait la mener en déportation et tout détruit. Là, ce principe du reste, Ésaïe l'annonce encore, Ésaïe 6, verset 13. Mais comme les térébintes et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ces peuples. Je prie qu'une sainte postérité naisse de cette génération dans mon pays. Alors que nous assistons tous les jours à toutes ces abominations, à toutes ces compromissions dans les chefs des hommes de Dieu, des servantes de Dieu dans ce pays, je prie qu'il y ait une race qui ne trahira jamais. Ésaïe poursuit au chapitre 10, verset 20, il dit: en ce jour-là, les restes d'Israël cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Les restes fidèles ne s'appuient pas sur les hommes, ils s'appuient sur Dieu. C'est ainsi que un petit groupe dirigé par Juda Maccabée et sa famille résistèrent à ce roi, s'opposèrent à lui, défendirent la cause de l'alliance de Dieu, la fidélité à Dieu, et ce roi finit par s'enfuir et quitter Jérusalem. Et Juda Maccabée et sa famille rétablirent les sacrifices, purifièrent les temples et restaurèrent les cultes de Dieu. Ah, j'aime quand Jacques dit au chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, suscite une race qui sait résister au diable. Mais pour résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Maintenant aussi, dans cette génération, dans ces moments-ci que nous traversons, ici au Congo et partout au monde, nous sommes dans ces temps de la fin où ces mêmes scénarios de cette prophétie donnée par l'ange à Daniel qui s'est accompli plus de 350 ans après. Nous vivons les mêmes scénarios, nous vivons les mêmes choses qui se réalisent juste, et ça va continuer jusqu'à leur apogée après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation. J'aimerais lire ces deux passages qui nous décrivent les maux actuels que nous traversons. Premièrement, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ces passages nous décrivent 19 mots qui caractérisent l'Église aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, et nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Et ces temps ici sont des temps difficiles. Et ces temps vont continuer à devenir difficiles parce que le diable sent que Christ est à la porte. Car les hommes seront 1. Égoïstes, 2. Amis de l'argent, 3. Fanfarons, 4. Hautains, 5. Blasphémateurs, 6. Rebelles à leurs parents, 7. Ingrats, 8. Irréligieux, 9. Insensibles, 10. Déloyaux, 11. Calomniateurs, 12. Intempérants, 13. Cruels, 14. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'apparence. C'est pour cela que Dieu a permis ce temps pour que le vrai soit reconnu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Si tu es de Dieu, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Matthieu 24, verset 4 à 14, Jésus parle de ces temps.
Et l'accroissement de ces choses, toutes ces choses que Jésus parle ici, vont atteindre leur apogée pendant la grande tribulation. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'en être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y en a qui persévéreront. Amen. Et ce passage nous décrit 5 réalités principales que j'ai sélectionnées. La première, c'est la séduction. Comme ça s'est passé à l'époque de la prophétie de Daniel. La séduction. Versets 4 à 5. Gardez-vous d'être séduits, car plusieurs viendront à mon nom. La séduction de faux enseignements. Deuxièmement, des guerres, de criminalité, de catastrophes, de famine, de pestes, de maladies comme aujourd'hui, ce que nous vivons. Avec tout ce qui s'engendre, chômage, toutes sortes de souffrances. Troisièmement, la persécution de vrais chrétiens au verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Les vrais seront persécutés. Quatrièmement, les faux prophètes et leurs faux enseignements et leurs fausses prophéties. Nous vivons ces choses. Cinquièmement, l'accroissement de l'iniquité, l'accroissement du péché. Je suivais un document avec ma femme qui m'a sidéré. Je ne pensais pas que pendant que je suis encore sur cette terre, le mal avait déjà atteint ce niveau-là. Nous avons suivi ces documents. Aujourd'hui, non seulement les hommes se marient entre hommes et les femmes entre femmes, mais dans ce document que j'avais suivi, les gens commencent à se marier avec les arbres. J'ai suivi une femme qui s'est mariée avec un arbre. Et un prêtre est venu bénir ce mariage. L'arbre est son mari. Et elle a saisi l'arbre comme ça. Elle a embrassé l'arbre. Et quelqu'un qui se dit homme de Dieu est venu bénir ça. Je suivi un autre qui s'est marié avec une autre femme qui s'est mariée avec une bête. L'accroissement de l'iniquité. C'est incroyable. Et nous vivons ces choses aujourd'hui. Et même ceux qui se disent serviteurs de Dieu, il faut entendre les choses qu'ils font. Et à cause de ces 5 choses, il y a 6 conséquences qui arrivent. Le verset 4. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, beaucoup sont séduits et ils sont emportés par ces faux prophètes, par ces faux enseignements. Beaucoup. Après, avec de voir comment, malgré parfois les actes abominables que commettent les leaders, ils continuent toujours à les suivre. Deuxièmement, le verset 6. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui craignent Dieu, ceux qui suivent Dieu, sont aujourd'hui troublés, agités, inquiets à cause de ces situations. Il dit, vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Mais Jésus ajoute, gardez
gardez-vous d'être troublés. Ces situations difficiles ont troublé beaucoup et ont enlevé à ceux qui se disent appartenir à Dieu ce que Jésus nous a laissé comme héritage, la paix. Avant de partir, il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et il a précisé, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix que le monde donne, on est en paix quand on est bien, on est en paix quand on est en bonne santé, on est en paix quand on a l'argent, on est en paix quand on a un travail. Mais la paix que Jésus nous donne, quelles que soient les circonstances, à l'intérieur, on est tranquille. La Bible dit, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Et Isaïe dit, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Rien. Je prie que rien ne puisse t'ôter la paix. Aujourd'hui, Corona, demain, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera. Quoi que c'est qu'on va, vous entendrez parler. Aujourd'hui, les infos, il n'y a que ça. Que ton cœur, si tu appartiens à Dieu, ne soit pas troublé. Ne sois pas troublé. Ça ne te concerne pas. Beaucoup ne savent plus faire confiance en Dieu. Ils ne savent plus attendre dans la paix et la confiance le secours qui vient de Dieu. J'aime ce que Jérémie dit dans la Lamentation de Jérémie 3, verset 26. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La version parole de vie dit, c'est une bonne chose d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'aime l'apôtre Pierre. Alors, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, agiront différemment. L'apôtre Pierre, arrêté par Hérode, jeté en prison, enchaîné des bras et enchaîné des pieds. Je ne sais pas comment quelqu'un peut dormir en paix quand il est enchaîné des bras et enchaîné des pieds et entouré dans cette pièce de 16 militaires armés jusqu'aux dents. Et ce qui est encore fort, c'est quoi? Il savait que dès même Hérode allait le tuer. Demain on allait le tuer. Mais la Bible dit que l'apôtre Pierre dormait profondément. C'est l'ange qui est venu couper son sommeil. Je ne sais pas, si toi, on te dit qu'on va te couper la tête demain, est-ce que tu vas dormir cette nuit-là qui précède ce jour? Mais Pierre savait que sa vie n'était pas entre les mains de ce roi mauvais. Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Et il a dormi en paix. J'aime ce que David dit. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu m'assures la sécurité dans ma demeure. Je me couche, je m'endors. Pas n'importe comment il dit, en paix. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'était aussi dans une période de trouble. Juda était détruit, Jérusalem était détruite. Le peuple, en grande partie, amené en captivité. Tout était ravagé, il n'y avait pas à manger, c'était un moment difficile. Et dans le reste qui était gardé, que Dieu avait laissé à Jérusalem, Dieu leur a dit par Jérémie, n'allez pas en Égypte pour chercher du secours. N'allez pas se confier aux hommes. Restez là, je m'occuperai de vous. Ésaïe dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah, mais c'est la phrase qui suit qui me choque. Mais vous ne l'avez pas voulu. Si tu vis dans le trouble, si tu manques de paix, c'est parce que tu ne veux pas faire confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont allés chercher le secours en Égypte et ce secours a été pour eux une honte. Je prie que tu ne sois pas troublé. La troisième chose, troisième conséquence
à cause de toutes ces choses mauvaises. Verset 10, Jésus dit, alors aussi plusieurs succomberont. Plusieurs, beaucoup succombent. Beaucoup sont en train de succomber, c'est-à-dire abandonner la foi. Beaucoup sont rentrés dans le monde, dans la vie du péché, parce que le travail est fini, parce qu'il n'y a pas à manger, parce que l'avenir est incertain. Je t'en supplie que tu ne sois pas de cela. Quatrièmement, de trahison. Ils se trahiront. Cinquièmement, la haine. Ils se haïront les uns les autres. Aujourd'hui même, les hommes de Dieu s'empoisonnent. Et sixièmement, le verset 12. La baisse sensible de l'amour de Dieu. De l'amour pour l'œuvre de Dieu. De l'amour de la maison de Dieu. De l'amour pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume, de l'amour de la prière, de l'amour du jeûne, de l'amour de la parole de Dieu, une baisse sensible. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'apôtre Paul dit, l'amour de Christ me presse. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ceux qui sont passionnés de Dieu. Ceux qui aiment Dieu avec passion, ceux qui aiment Dieu d'un amour extra, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Je prie que ce temps ne diminue pas ton amour pour Dieu, ton amour pour la maison de Dieu, ton amour pour la prière, ton amour pour la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alors que Jésus prophétisait de ces choses qui allaient arriver dans ce temps de la fin. Et surtout même, là où ça sera grave pendant la grande tribulation. Mais il y a toujours la notion du reste, de ceux qui ne trahissent pas. Le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand Jésus dit cela, il veut dire, il y en aura qui vont persévérer. Il y en aura qui, malgré ces tableaux noirs des temps où ils vivront, il y en a qui persévèrent. Même dans la grande tribulation, alors que tout sera compliqué, difficile. La Bible nous dit qu'il y aura qui resteront fidèles, qui accepteront même de mourir au lieu de trahir Dieu. Beaucoup de Juifs, la Bible parle de 144 000. Je ne sais pas si c'est un nombre qui est donné comme ça. Mais au moins, ça veut simplement dire qu'il y aura des gens qui ne trahiront pas Dieu. Ma prière est que toi et moi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ou qui m'écouteras demain, même dans 10 ans, qui écoutera cet enseignement, que toi et moi nous soyons partis de ces paix, de ces restes-là, qui persévérera jusqu'à la fin. Et c'est le but de cet enseignement que nous commençons aujourd'hui, sur les bienfaits de la connaissance de Dieu. C'est de produire, c'est de susciter ces restes, c'est de pousser ceux qui se disent aimer Dieu, de ne pas trahir. Donc, s'il faut parler du but de cet enseignement, il n'y a qu'un seul. C'est nous montrer ces grands secrets que Dieu a mis à la disposition de ses enfants qui l'aiment sincèrement et qui veulent lui être fidèles et lui rester fidèles, attachés, consacrés, et c'est jusqu'à la fin de leur vie, quel que soit le prix à payer, malgré ce tableau noir que les temps dans lesquels nous vivons nous présentent. Et ce secret fait partie des armes spirituelles qui nous sont données par Dieu dans la Bible.
pour tenir ferme et tout surmonter dans les moments difficiles. Ephésiens 6, verset 13. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, il dit, à cause de ce moment difficile, de ce combat contre le diable et son royaume, il dit, c'est pourquoi prenez. Il faut prendre cette arme. Prendre ces armes. C'est pourquoi prendre. Je te prie, pendant tous ces dimanches qui vont suivre, prends cette parole. Saisis ce secret. Empare-toi de ce secret. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Il dit, afin de pouvoir, résister dans les mauvais jours. Résister. Soit de ceux qui vont résister dans ces moments difficiles. 2. Et tenir ferme. Soit de ceux qui vont tenir ferme, qui diront au diable, je ne lâcherai pas, je ne céderai pas, je n'abandonnerai pas Dieu, je ne cesserai pas de prier, je préfère même mourir de faim que trahir Dieu. Et toi, après avoir tout, j'aime ça, tout surmonter. Ces armes nous rendent capables de tout surmonter, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quel que soit le défi, tout surmonter. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. De toutes ces armes que la Bible nous parle, celle que nous allons parler pendant tout ce dimanche à partir d'aujourd'hui est la plus puissante, la plus importante. Toutes les autres sont assises, construites et soutenues par elle. Elle s'appelle la connaissance de son Dieu. La connaissance de son Dieu. Cette arme-là est la plus puissante. Quiconque prend cette arme, la connaissance de son Dieu, quiconque s'emparera de cette arme, s'en appropriera et protégera cette arme et s'en servira, tiendra ferme, surmontera tout jusqu'à la fin. Il ne trahira jamais. Mais je parle de la connaissance de ton Dieu. Pas de Dieu des autres. Pas de Dieu de tes parents. Pas le Dieu de ton père spirituel. Mais ton Dieu. Connaître que Dieu devienne ton Dieu. Car c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est là. Alors que à droite, il y aura plusieurs qui vont succomber. À gauche, plusieurs qui vont abandonner l'alliance. Devant, plusieurs qui vont trahir, qui vont commencer à haïr. Plusieurs qui vont rentrer dans le monde derrière. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux-là tiendront ferme. J'aimerais te dire, je lis ma Bible. Et ça fait près de 32 ans que je suis chrétien. Depuis Adam jusqu'à ce jour. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui ont eu, tous ceux qui ont, et tous ceux qui auront la connaissance de leur Dieu, ils n'ont jamais trahi. Ont toujours agi avec fermeté. Ils n'ont jamais cédé ni au diable, ni aux hommes, ni à la persécution, ni aux souffrances, ni au péché, ni aux tentations. Ils n'ont jamais trahi Dieu. Ils n'ont jamais trahi la race de Dieu. Ils n'ont jamais trahi le peuple de Dieu. Ils n'ont jamais trahi l'église de Dieu. Jamais. Dis jamais. Jamais. Et en introduisant ce matin pour terminer, j'aimerais prendre juste quelques exemples dans la Bible de ceux qui connaissaient leur Dieu,
et qui ont connu des moments difficiles comme nous aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et qui ont vu à droite des milliers succombés, à gauche des milliers trahis, mais ils sont restés. Le premier, j'aime beaucoup cet homme, Joseph. Il fait partie de mes modèles, des gens que je chercherai en premier après avoir vu Jésus au ciel. Joseph, j'aime beaucoup cet homme. Genèse 39, je ne me fatigue jamais de parler de lui. Verset 1 et verset 7 à 14. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il lui refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ce qui l'a empêché, c'est la connaissance de son Dieu. Il savait que ce qu'on lui demandait était un péché, était condamnable par son Dieu. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il lui refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Et vous connaissez la suite. Ni la méchanceté de ses frères, qui l'ont haï depuis l'âge, depuis son jeune âge, quand il racontait ce songe. Ni leur méchanceté, leur haine, jusqu'à le vendre, vouloir même le tuer. Ni l'esclavage et le mauvais traitement qu'il a subi en tant qu'esclave, ni la tentation persévérante et déterminée, directe et brutale même de sa maître, de sa patronne, ni l'injustice qu'il a subie, qu'il a envoyé en prison injustement, ça j'aime, ni le silence de Dieu. Parce que pendant qu'il endurait toutes ces choses, Dieu ne parlait pas à Joseph. Je suis certain que Joseph criait à Dieu. Il disait à Dieu, comment tu as laissé mes propres frères me vendre? Et il a passé plus ou moins 7 ans dans l'esclavage chez Potiphar. Malgré cela, il ne comprenait pas. Et puis après, il honore Dieu. Il refuse de se compromettre. Mais Dieu permet qu'on les jette en prison. Je ne sais pas comment il priait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Même quand il arrive là en prison, il est resté chrétien, s'occupant des autres, se préoccupant des autres. Ni l'ingratitude de cette chanson qu'il avait oubliée. J'irai plus loin. Ni même la gloire qu'il a connue. Parce que Joseph a régné sur l'Égypte pendant 80 ans. L'Égypte était comme les États-Unis d'aujourd'hui, la plus grande puissance. Joseph avait tout le pouvoir. Pharaon avait tout remis entre ses mains. Le pouvoir n'ira pas corrompu. L'argent n'ira pas corrompu. Il n'est pas devenu mauvais. Il n'a pas rendu le mal à ses frères. Il n'a pas fait de mal à Potiphar. Il n'a pas fait du mal à la femme de Potiphar. Il ne s'est pas vengé. Il n'a pas changé. Et jusqu'à la fin de sa vie, il est mort prophète de l'Éternel. Il est mort prophétisant, disant à ses frères, je sais que l'Éternel vous visitera. Aucune souffrance ne lui a poussé à trahir Dieu. Et aucune gloire aussi ne lui a poussé à trahir Dieu. Voilà la race que Dieu cherche en ces temps. La deuxième personne que je voulais parler, c'est Samuel.
J'aime beaucoup cet homme. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17 et 22 à 26, ces garçons avaient entre 7 et 12 ans quand sa mère est venue lui déposer chez Élie. Et il a trouvé des sacrificateurs de filles d'Élie qui étaient des pervers. Mais ces milieux corrompus ne l'ont pas influencé. Il est resté fidèle à Dieu. Pendant que ce qu'il avait trouvé se pervertissait, la Bible dit au verset 26, le jeune Samuel, le jeune, il était jeune. J'aimerais parler à toi, enfant de Dieu, ouvrier, fils de Dieu, fille de Dieu de la jeunesse de Philadelphie. Toi qui es jeune, sache que les pulsions, les sensations, tout ce que tu ressens, toute cette situation, le confinement n'est pas une raison pour faire des bêtises. La Bible dit le jeune Samuel continuait. Elle dit sans être affecté ni influencé par ses deux aînés. Continuer à grandir dans les choses de Dieu. Et la Bible ajoute, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. J'ai pris, alors que les gens abandonnent la foi autour de toi, toi continue à grandir dans la prière, à grandir dans le jeûne, à grandir dans la consécration, à grandir dans l'obéissance. Continue à être agréable à Dieu et aux hommes. Ça, c'est à sa jeunesse. Il avait plus ou moins 12 ans. Et il a accédé à la tête d'Israël très jeune. Et il y est resté entre 60 et 70 ans, régnant sur Israël. Et dans 1 Samuel 12, verset 1 à 5, quand il devait déposer le pouvoir et la direction et établir un roi, Saül, il a rassemblé tout le peuple. Il leur dit que celui que j'ai maltraité, celui en qui j'ai manifesté un abus du pouvoir, celui qui m'a corrompu un jour, pour que je ferme mes yeux vis-à-vis de ses péchés, que Dieu m'aide, que je ne ferme jamais mes yeux devant quelqu'un ici à Philadelphie. Qu'il se présente, qu'il parle. Je lui demandais de pardon, j'arrangerai. Et aucun ne s'est présenté. Après près de 70 ans de règne, les pouvoirs, la richesse, la gloire, les honneurs. Alors que ces choses ont une capacité d'influence et de changer les hommes, surtout dans les mal, très élevée. Voyons David, homme selon le cœur de Dieu, homme qui tremblait, homme qui savait les limites. Mais quand il a eu le pouvoir, la notion de limite était tombée. Il pouvait demander de qui est cette femme. On lui dit qu'elle est mariée. On lui dit même le nom de son mari, qui était son collaborateur. Mais il dit, faites-la venir. Et non seulement, on voit comment le pouvoir avait corrompu un moment David. Gloire à Dieu, il s'est ressaisi. Mais il ne s'est pas ressaisi par lui-même. Il fallait que Dieu force les choses par Nathan. Cela parfois le repentir des gens qui se repentent après que Dieu les ait dénoncés, dévoilé ce qu'ils ont fait. Je ne crois jamais à leur repentir. La vraie repentance vient quand la personne consciente qu'il n'y a personne qui connaît ce qu'elle a fait vient elle-même. Ça montre que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé. Mais Samuel, ni les conditions mauvaises. Peut-être tu vis dans une famille où tu es le seul chrétien. Tu es entouré, tu as du mal. Dans la chambre, vous dormez à 4, à 5. Et tes frères sont des païens, ils amènent leurs copines. Ils font des bêtises, même parfois à ta présence. Tu ne sais pas où aller. Mais c'est possible, même dans ces conditions, de continuer à grandir dans la crainte de Dieu. Samuel l'a fait. Tu peux aussi le faire.
tu peux aussi le faire. Samuel est resté intègre. Il est resté fidèle à sa femme. Il est resté fidèle à Dieu. Il est resté même fidèle à sa mission. Après que les peuples lui ont dit, nous ne voulons plus que toi tu règnes sur nous. Donne-nous un roi. Mais, sachant qu'il avait reçu la mission de prier, d'intercéder pour ce peuple de Dieu, malgré que le peuple l'a rejeté, au verset 23, il leur dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Et il ajoute, je vous enseignerai les bons et le droit chemin. Il a continué, il est resté fidèle à sa mission. La troisième personne, troisième exemple que je vais prendre, et j'étais tellement touché quand Dieu me parlait, c'est Josué. Josué a été en Égypte. Josué avait plus ou moins 40 ans quand Dieu lui a fait sortir de l'Égypte avec tout le peuple. Et Dieu l'a mis sous les pieds de Moïse. Et il est resté 40 ans sous les pieds de Moïse. Et il a remplacé Moïse à 80 ans. Et il a régné sur l'Égypte, sur Israël plutôt, dans la terre promise pendant 30 ans. Mais à la fin de sa vie, je vais parler de tout son parcours. Mais à la fin de sa vie, dans Josué 24, 15, il dit, il rassemble les peuples et dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir Dieu, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un homme qui savait dire à la multitude, il dit, si dans ce pays, vous tous vous décidez de prendre une autre direction, je resterai seul avec l'Éternel. Moi, j'ai décidé de ne jamais abandonner l'Éternel. S'il faut que je reste seul, oh Dieu, donne-moi des hommes et des femmes qui diront là à l'entreprise où ils travaillent, où il y a 10 000 employés, mais tout le monde est dans la corruption, tout le monde vole, tout le monde vit dans la perversion. Lui, il va dire, moi, seul, je servirai l'Éternel. Donne-moi des hommes qui ne sont pas influençables. Une autre qualité que j'ai aimée, c'est chez Josué. Josué a servi Moïse pendant 40 ans. 40 ans sous les pieds de Moïse. Pendant 40 ans au service de quelqu'un. Et quand vous regardez, vous étudiez la Bible, vous allez voir que Moïse n'était pas un leader qui était prêt à laisser le trône. Moïse avait refusé de mourir. Il tenait à entrer dans la terre promise, à continuer à conduire. Il tenait à continuer à être à la tête. Si Dieu ne s'était pas interposé, Josué aurait vécu juste toute sa vie jusqu'à la mort sans jamais régner. Il allait être un assistant éternel. Il a eu un leader qui était accroché à son poste. Il ne voulait pas laisser. Mais 40 ans de loyauté. 40 ans de fidélité. 40 ans au service de Moïse sans le trahir, sans se révolter, sans murmurer, sans lui faire de coups bas, sans lui faire de coups d'état comme Absalom avait fait à son père. 40 ans à attendre le temps de Dieu dans la fidélité à Dieu et à son maître Moïse. Car Dieu lui-même l'appelle serviteur de Moïse. Il était resté loyal à Moïse. Même, et ce que j'aime, c'est quoi? Josué est resté fidèle et loyal à Moïse, même après la mort de Moïse. Même après que lui ait pris la direction du peuple. Qu'est-ce que nous ne voyons pas?
quand quelqu'un remplace un autre, il vient, il fait table rase. Il ne veut même plus parler de lui, même pas parler de ce qu'il a fait. Et nous voyons ces choses même à l'église. Oh, donne-moi une race. Donne-moi une race. La race de Christ. Alors que le temps de Jean-Baptiste est fini. Quand Jean-Baptiste, voyant Jésus passer, il dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tout le monde qui suivait Jean-Baptiste, parce que la Bible dit que tout Israël, tout Juda et toutes les nations allaient vers Jean dans le désert. Mais quand Jean présentait Jésus, tout le monde est allé vers Jésus. Au point même que ses disciples qui étaient avec lui, les deux qui lui étaient restés, ces fidèles de fidèles qui étaient avec lui partout, quand ils ont entendu ça, je suis toujours étonné. Ils n'ont pas demandé la permission à Jean. Ils n'ont pas dit à Jean, maître, est-ce que tu permets qu'on nous le suive? La Bible dit, ils se levaient et ils suivaient Jésus. Et c'est Jésus qui se retourne et dit, mais pourquoi vous me suivez? Et ils sont partis pour ne plus revenir. Jean était fini. Et ce qui est encore fort, c'est que Jean est en prison. Encore plus fort, Jean cesse de croire en Jésus. Jean commence à douter de Jésus. Et Jean envoie des émissaires à Jésus pour demander si c'est toujours lui. Mais c'est au moment où Jean est fini. Carrière finie. Jean est devenu vieux gaou. Jean terminé, on parle plus de lui. Au moment où Jean commence même à mettre en doute Jésus, c'est quand les émissaires de Jean partent que Jésus commence à vanter Jean, à parler de Jean. Il dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un prince? Un roi? Non. Un prophète. Plus que même un prophète. Car de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a jamais eu de plus grand comme lui. Et quand on voit Josué, on voit un type de Christ. Dans la fidélité. Dans la fidélité au ministère. Que Dieu me garde de parler du mal de Dalo un jour. Même après ta mort. Jamais. Et je suis étonné en étudiant. J'aime beaucoup faire les études des personnages. En étudiant Josué. Voir sa loyauté envers Moïse. Même après la mort de Moïse. Quand il a succédé à Moïse. Chaque fois. Quand il évoquait Moïse, il disait toujours, souvenez-vous de la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous avait donnée. Il parle, chaque fois, quand vous lisez les livres de Josué, quand Josué citait Moïse, il dit toujours, Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Il n'a pas dit, ça c'était la loi que Moïse vous avait donnée. Maintenant c'est moi, maintenant c'est ma loi, maintenant je change tout, je donne mes directives à moi. Josué était conscient que Moïse était serviteur de l'Éternel. Que ce que Moïse avait donné au peuple, que c'est la vision à suivre pour toute la vie d'Israël, ça venait de Moïse. Il n'a jamais changé. Je dis souvent, j'aimerais m'adresser à tous mes fils. Demain, quand vous aurez même à ouvrir des extensions, ne changez jamais la vision de Dalo. Jamais. Jamais. La vision est une seule. Celle que Dieu avait donnée à Dalo. Gardez les voies de Dalo. Gardons le voie que Dieu a donné à Dalo, les styles de vie, les principes de vie que Dieu lui a donné.
la vision et les lois, les styles de vie, les principes. Alors, quand vous voyez cet homme intègre, humble, saint, je prie que Dieu nous aide à garder l'intégrité, à garder l'humilité. Que je ne voie pas un jour à Philadelphie quelqu'un, parce qu'il est devenu grand, Dieu commence à l'utiliser, il commence à se croire qu'il est arrivé. Frère, Obenganao. Philadelphie, c'est la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la proclamation du pur évangile. On ne flatte pas, il n'y a pas de compromission. On ne fait pas de choses en regardant les têtes de gens. On prêche l'évangile. Apprendre ou à laisser. La pure parole. Ne commencez jamais à flatter les gens à cause de leur position pour l'argent. Le Dieu de Philadelphie bénira toujours celui qui les servira avec intégrité, avec fidélité, avec loyauté et consécration et crainte de Dieu. Ne changez jamais ces choses. N'introduisez pas autre chose à Philadelphie. Et je déclare qu'il soit maudit quiconque à Philadelphie, pendant ma vie ou après ma vie, introduira les manipulations du peuple de Dieu, l'orgueil, la légèreté dans les services, l'amour de l'argent, la bassesse. Quatrième personne que Dieu m'a parlé, mon autre quatrième modèle, Mardochée. On vous lisez Esther chapitre 3, versets 1 à 5. Le roi avait élevé Aman et il avait signé un décret ordonnant que tout homme se prosterne devant Aman. Mais Mardochée ne le faisait pas. Et même quand on lui disait, il ne le faisait pas. Et la Bible dit, ses collègues sont allés rapporter à Aman pour voir si Mardochée persisterait. J'aime les verbes. Je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui persistent dans les résolutions qu'ils ont prises pour honorer Dieu, même quand ils seront face au danger. Savoir persister dans tes résolutions, dans tes convictions basées sur la parole de Dieu. Ne jamais céder. Cinquièmement, c'est les trois amis de Daniel, Anania, Azaria et Michaël. Ces hommes, ces jeunes gens qui, parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ont refusé de se prosterner devant la statue d'or élevée par Nebuchadnezzar. Alors qu'on a chauffé le feu devant leurs yeux, 7 fois plus, alors qu'ils voyaient la menace, ils ont répondu calmement et avec respect. Sache, ô roi, que nous n'adorerons pas ta statue d'or. Et pour montrer la raison qui les pousse à rester fermes, qui est la connaissance qu'ils avaient de leur Dieu, ils ont dit ceci: notre Dieu. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils ont dit notre Dieu que nous servons, pas le Dieu de nos pères. Ils n'ont pas dit le Dieu d'Abraham que nous servons. Le Dieu d'Abraham était devenu leur propre Dieu. Ils ont dit notre Dieu que nous servons. Et parce qu'ils le connaissaient, ils ont dit peut nous délivrer. En disant peut, a dit il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de rendre le fait impuissant devant nous. J'aimerais te dire que ton Dieu, si c'est le même Dieu que moi je sers, il a le pouvoir de te nourrir, même dans le chômage. Il a le pouvoir de prendre soin de toi. Il a pris en charge
près de 2 millions de personnes dans un désert pendant 40 ans chaque jour. Personne ne produisait. Si Corona dirait 40 ans, je ne sais pas, Dieu prendra en charge ce qui lui appartient. La Bible dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. David a ajouté, j'ai été jeune, j'ai vieilli, même dans toute mon errance, dans mes souffrances, je n'ai jamais vu, pas n'importe qui. Il dit le juste, le fidèle, le loyal, le consacré, celui qui reste attaché. Je n'ai jamais vu celui-là être abandonné par Dieu, ni sa postérité mendiant son pain. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Ils savaient que leur Dieu avait le pouvoir, mais ils connaissaient aussi un autre attribut de leur Dieu, la souveraineté. Ils savaient que c'est Dieu qui décide. Il dit sinon, s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Même si Dieu ne le fait pas, nous lui resterons fidèles. Connaître Dieu, c'est lui rester fidèle, même quand l'exaucement ne vient pas, même quand Dieu ne fait pas les choses comme on attend, même quand Dieu donne une autre réponse que celle qu'on voulait. En ces temps-ci, nous saurons ce qui appartient à Dieu. Sixièmement, je vais aller parler de Daniel lui-même aussi, qui n'a pas changé son style de vie. Quand il a appris que les décrets étaient signés et il était conscient que maintenir le style de vie qu'il avait, adorer son Dieu, le seul vrai Dieu qui est digne d'adoration, pas un homme, il n'a pas changé ça. Je ne sais pas, si tu connais ton Dieu, le confinement, le fait de ne plus venir à l'église ne va pas changer tes propres temps de prière. Si tu te réveilles à 4 heures, tu vas continuer à le faire. J'ai gardé le principe d'être ici avant qu'il soit 7 heures. Même quand on ne sait plus faire l'intercession comme on le faisait. Ceux qui connaissent leur Dieu ne changent pas de principe de vie. Ne changent pas de jour de jeûne. En raison de ce qui a été préparé. Ne change pas de jour de jeûne parce que son jour de jeûne, si c'est un mercredi, ça tombe le jour de son anniversaire. Jamais. 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 Nos 20 ans sont tombés le jour de jeûne. C'était quoi? C'était le mercredi. Jeudi. C'était un mercredi. J'ai gardé mon jeûne. Daniel 6, verset 10, la Bible dit, comme auparavant, Daniel priait 3 fois le jour, les yeux fixés sur Jérusalem. Comme auparavant. Ceux qui connaissent leur Dieu, l'élévation ne change pas le principe de vie. Ceux qui connaissent leur Dieu, le mariage ne change pas le principe que Dieu leur a imposé. Ceux qui connaissent leur Dieu, même quand il va toucher $100 000 pour la première fois, il va garder son intimité, sa consécration. Rien ne va lui changer. Ceux qui connaissent leur Dieu, comme Pierre, il dormait toujours paisiblement. Même quand il s'est retrouvé enchaîné, il a dormi. Il n'était pas là à regarder le plafond. Qu'est-ce qui va arriver? Il a remis son sort entre les mains de son Dieu. Et ceux qui connaissent, vous savez une des raisons pourquoi Pierre a dormi comme ça. Pierre connaissait ce que Jésus lui avait dit. Jésus lui avait dit comment il allait mourir. Alléluia. Septièmement, c'est Pierre et Jean. Je commençais déjà à parler de lui. Dans Actes 4, verset 17, après qu'on les ait fouettés,
et on les a menacés de ne plus parler de Jésus. Écoutez comment ils répondent. Jugez vous-même si on doit vous obéir ou obéir à Dieu. Et j'aime ça. Celui qui a connu Dieu, le jour qu'on parlera, on va définir ce quoi connaître Dieu à partir du dimanche prochain. Nous ne pouvons pas ne pas parler, de ce que nous avons vu, 2, de ce que nous avons entendu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Des choses que j'ai expérimentées. On ne m'a pas raconté. Je ne suis pas chrétien parce qu'on m'a prêché. Je ne suis pas attaché à Dieu à cause de ce qu'on me raconte, ni à cause même de ce qu'on me dit sur Moïse, sur Abraham, sur David. Je suis serviteur de Dieu. Je suis attaché à Dieu pour l'avoir expérimenté. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me prouve. D'ailleurs, Dieu ne se prouve jamais. Regardez comment la Bible commence. Au commencement, Dieu. Tout. C'est à prendre ou à laisser. Dieu ne cesse pas expliquer. J'étais d'abord comme ça. Non, non. Aujourd'hui, les scientifiques, on va tout. C'était évolution. Il y a ici dit, bon, tout ça. Non. Au commencement, Dieu créa. Si tu l'as expérimenté, c'est pour ça que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront des expériences personnelles, ceux-là agiront avec fermeté. Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage pour rester fidèle à Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me bouscule. Je connais celui avec qui je marche depuis 30 ans. Je l'ai tellement expérimenté. Et des exemples sont légion des hommes qui ont su tenir ferme, qui ont su résister et qui ont su tout surmonter. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Nous avons des modèles à imiter, bien-aimés. Ils avaient tous ces secrets, la connaissance de Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu. J'aimerais terminer par ces deux vérités. La première, c'est Ecclésiaste 1, 9 à 11 qui dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien, dites avec moi, rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose, dit la Bible, existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Verset 11. On ne se souvient pas, c'est là où il y a les problèmes. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Qu'est-ce que je me dis dans ces premières vérités? Toutes les situations que nous vivons aujourd'hui, les tentations, les oppositions, les persécutions, les souffrances, les maladies comme Corona, toutes ces choses-là, ceux qui nous ont précédés, dont je viens d'évoquer quelques exemples, les ont connus. Il n'y a rien de nouveau. L'accroissement de l'iniquité n'a pas commencé aujourd'hui. Lisez la Bible. Le premier monde a été détruit à cause de l'accroissement de l'iniquité. Des nations ont été détruites, Sodome et Gomorrhe, à cause de l'homosexualité, à cause de l'espianisme et des abominations qui se faisaient à l'époque. Et la Bible dit, dans ces deux nations-là, du plus petit jusqu'au plus vieux, tous, du plus petit, dans Sodome et dans Gomorrhe, même des petits garçons de 7 ans étaient des homosexuels. Des pervers jusqu'aux autres. La Bible dit du plus petit jusqu'au plus vieux, ils sont venus dans la porte de l'autre en disant, faites sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi, nous voulons coucher avec eux.
Ceux qui étaient venus, ce n'étaient pas des femmes, c'était des hommes. Il n'y a rien de nouveau. Mais malgré cela, ceux qui nous ont précédés, au milieu de toutes ces situations, ils sont restés fidèles. Toi qui es à l'étranger, nous apprenons tant de choses qui se passent qu'on vous fait là-bas. Daniel, nous venons de parler de Daniel, de ses 3 amis, c'était à l'étranger. Nous venons de parler de Joseph, c'était à l'étranger. Toi qui dis, là où moi je travaille, personne n'est pris. C'est pas compliqué. Là, ici, chez nous en Europe, ici, c'est pas facile. Joseph a été le seul chrétien en Égypte. Et dans tous les gouvernements de Pharaon pendant 80 ans, la Bible ne nous parle pas que Joseph avait amené même un Égyptien, un ministre à se convertir. Même pas Pharaon. Mais au milieu de ces hommes, lui, il est resté chrétien. Donc, nous vivons les mêmes réalités qu'ils ont vécues. Soit la Bible dit les mêmes souffrances sont partout imposées à vos frères. Les mêmes épreuves dans le monde. La deuxième vérité que j'ai à dire, c'est Jacques chapitre 5 verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ceux qui ont résisté, ceux qui ont tenu ferme, ce n'étaient pas des extraterrestres. C'était des humains, des hommes ordinaires. Mais la chose qui les a rendus capables, c'est la connaissance de leur Dieu. C'était des hommes de la même nature que toi et moi aujourd'hui. Ils avaient des pieds, ils avaient des yeux, ils avaient des mains. Ils ont vécu la même situation. Élie, dont la Bible nous parle, presque tout Israël, et même les 7000 qui n'avaient pas fléchi, s'est caché. Ils ne se manifestaient pas pour venir soutenir Élie. À tel point qu'Élie pensait qu'il était resté seul face à Akab, qui avait même fait girer les nations voisines en disant, celui qui osera cacher Élie, moi je le détruirai. Dans cette situation de solitude, seul. Et une des choses que j'aime chez cet homme, Dieu est extraordinaire. Dieu envoie Élie aller vivre. Élie a passé plus ou moins 2 ans chez la veuve. Et quand vous lisez l'histoire, cette veuve avait son fils qui était très jeune, qui avait plus ou moins 10 ans. Ce qui montre que ce n'était pas une veuve âgée. Elle avait certainement perdu son mari très tôt. Et comme à l'époque, les jeunes filles se mariaient entre 17 ans et 20 ans, on peut dire que cette femme, un peu comme Anne, dans Luc, a perdu son mari peut-être en moins de 10 ans de mariage. Elle avait peut-être entre 25 et 30 ans. Mais Élie est allé vivre chez cette veuve. Et il n'y avait que Élie, la veuve et le petit garçon. Élie n'a pas couché avec cette veuve. Élie n'a pas été séduit. Élie est resté un homme discipliné. Ses relations avec cette femme étaient des relations pures. Et la Bible dit, il était un homme de la même nature que nous, ayant vécu les mêmes situations et réalités que nous vivons et que nous vivrons. Mais cet homme n'a jamais trahi Dieu. Qu'est-ce que je veux dire en terminant aujourd'hui dans cette introduction? Ce qu'ils ont fait, nous pouvons aussi le faire. Ce qu'ils ont fait face aux réalités de la vie chrétienne qu'ils ont connues, mais qui sont les nôtres aussi aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons le faire. Surtout qu'en plus, pour la plupart, à part Pierre et Jean dont j'ai parlé, ils sont nombreux, l'apôtre Paul aussi, qui est resté fidèle, ils sont nombreux. Mais la plupart de ceux de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, nous avons un avantage par rapport à eux. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à faire plus que, pourvu que nous puissions découvrir. Et quand on découvre, saisir, prendre comme Paul dit, prenez les armes et utilisez cette arme, ce secret appelé la connaissance
est ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.